Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le rasoir électrique avec ou sans mousse ES-LT67 de Panasonic. Donc, comme tous les rasoirs électriques, vous devrez le recharger. Dans l'emballage, vous avez un cordon, donc un câble de rechargement, dont le fil est quand même assez long. Et pour le recharger, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de le brancher dans le bas. Comptez environ 1 heure pour le rechargement, donc pour recharger la pile. Et vous avez jusqu'à environ 50 minutes d'autonomie. Donc, vous pouvez vous raser quand même peut-être 5 à 10 fois en fonction évidemment de l'épaisseur de votre barbe et du temps que vous prenez également. L'une des fonctions que j'aime particulièrement du rasoir de Panasonic est la présence d'un écran qui indique l'autonomie restante approximative de la pile. Donc, cet écran-là, évidemment, s'allume, s'affiche lorsque le rasoir fonctionne. Donc, vous avez vraiment l'estimation restante de la pile, que ce soit 20, 40, 60, 80 ou 100%. Donc, ça vous indique évidemment si vous devez bientôt recharger la pile ou si vous êtes bon encore pour quelques rasages. L'une des particularités du rasoir de Panasonic est évidemment son système à coupe de 3 lames qu'on peut admirer ici. En fait, c'est que vous avez, entre autres, un moteur linéaire direct qui va vraiment faire 39 000 actions de coupe transversale par minute. Concrètement, vous allez donc avoir un rasage, oui, puissant, mais qui va demeurer doux pour le visage. Donc, vous n'allez pas avoir l'impression de vous charcuter le visage chaque fois que vous vous rasez. Vous avez également, donc, en plus du système de coupe à 3 lames et du moteur linéaire, vous avez également un suivi efficace des contours du visage. En fait, c'est une tête, selon Panasonic, Panasonic appelle ça une tête de rasage unique et flexible 12D, donc qui va suivre vraiment tous les contours de votre visage. Donc, c'est quand même très simple à utiliser. Et par contre, si vous ne voulez pas justement que le rasoir pivote sur lui-même, pour différentes raisons, à l'arrière, donc ici, il est possible de le bloquer. Donc, une fois bloqué, le rasoir, la tête de rasage ne peut plus vraiment bouger dans tous les sens. D'ailleurs, ce petit onglet-là permet aussi d'utiliser, si on veut, la petite tondeuse qui est ici. Donc, si vous voulez faire, par exemple, le contour d'un favori, donc vous avez accès facilement à cette petite tondeuse-là. Autre caractéristique intéressante, c'est la présence d'une technologie à capteur. En fait, cette technologie-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mesurer la densité de la barbe, de votre barbe, 200 fois par seconde. Pourquoi? Pour adapter le débit de puissance, ce qui va vous offrir un rasage vraiment confortable. Donc, autrement dit, c'est comme si c'était un espèce de système intelligent qui va mesurer la densité des poils et qui va vraiment ajuster la puissance du moteur, de l'appareil. Un peu comme on peut le voir avec certains aspirateurs pour ce qui est des déchets. Donc, ce système-là est un peu appliqué à la barbe. Alors, pour les besoins du test, je n'ai pas rasé ma barbe depuis environ 2 jours, donc je vais pouvoir vous montrer en action le rasoir de Panasonic. Vous allez pouvoir voir qu'il fonctionne assez bien. En fait, pour le mettre en marche, c'est assez simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Le rasoir va fonctionner et lorsque c'est terminé, on n'a qu'à appuyer dessus. Donc, allons-y, c'est le moment du rasage. Et je note ici que le rasoir est quand même très confortable et vraiment il se déplace facilement sur les zones du menton. Alors voilà, le rasoir n'a fait quand même qu'une bouchée de ma barbe de 2 jours, surtout du côté au niveau de la moustache, il a quand même coupé ça assez court. Le rasoir était facile à manipuler, j'ai trouvé aussi très léger et le rasoir était quand même très confortable, peut-être au niveau du cou un petit peu plus irritant, mais je présume qu'après une utilisation de plusieurs semaines, le rasoir va quand même très bien faire le travail et de toute façon, ce rasoir-là, comme les autres rasoirs électriques, vous demande une période d'adaptation et c'est tout à fait normal. Votre peau du visage doit s'adapter, mais
c'est un rasoir qui fait quand même bien le travail et qui est très confortable et facile à utiliser. Bon, donc une fois que vous avez terminé de vous raser, il faudra nettoyer votre rasoir. C'est assez simple, comme la plupart des rasoirs, il faut le passer sous l'eau. Mais dans ce cas-ci, il faudra activer le mode de nettoyage à vibration sonique. C'est un mode qui élimine les éclaboussures de mousse. Donc tout simplement, il faut mettre du savon sur le haut de votre, je vais en mettre comme ça, du haut de votre appareil. Donc ceci, et vous appuyez ensuite pendant 2 secondes. Et ensuite, il suffit de rincer, simplement. Et vous pouvez également retirer, ici c'est très facile, les 2 extrémités. Et vous avez accès donc à l'intérieur du rasoir et vous pouvez rincer de cette façon-là. Et ensuite, il faudra laisser sécher, si possible, le rasoir à l'air libre. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine!